Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Que se passe-t-il après la mort pour les incroyants et pour les sans-dieu? Il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Qui est Lucifer en fait, et j'expliquais que ce Lucifer était un chérubin qui avait été chassé du ciel alors qu'il était dans la plus haute dignité, la plus haute sphère hiérarchie des anges, des chérubins. Il était très élevé, très sage, très beau et tout un tas d'attributs. Sauf qu'il a voulu se comparer à Dieu, se faire plus que Dieu. Il s'est élevé dans sa beauté, dans son intelligence et par son orgueil. Et il a été chassé du ciel par Dieu. Et dès lors, Dieu a, je dirais, on apprend dans la parole de Dieu que Dieu a créé pour lui l'enfer, la géhenne de feu, pour qu'il y passe l'éternité, lui, ainsi que les anges qui l'ont suivi dans sa rébellion, pour aller dans cet enfer avec ses anges déchus et avec les démons. Et en fait, ensuite nous apprenons, dans la parole de Dieu toujours, que c'est également le sort qui est réservé à ceux qui vont passer l'éternité loin de Dieu parce qu'ils auront refusé de se laisser convaincre de l'amour de Dieu à leur intention. Voyez, le plus gros des péchés, c'est de rejeter Dieu, un Dieu d'amour qui tend la main, et de persister dans sa colère, dans sa vengeance contre Dieu. C'est de persévérer. La plus terrible des choses, c'est de rester loin de Dieu et de l'accuser de tous les maux, alors que c'est lui qui donne le souffle de vie, c'est lui qui donne la respiration, c'est lui qui donne la pluie, c'est lui qui donne le soleil. Et c'est la plus grosse culpabilité de l'homme, c'est de se tenir éloigné de Dieu et de le mépriser dans son cœur. Et je voudrais vous montrer, parce que c'est vrai que ce que je vais vous partager n'est pas facile, mais pourtant c'est quand même important de le comprendre, parce que si on ne le dit pas, on croira toujours que Dieu sera pour nous un Dieu d'amour après notre mort, même si nous l'avons rejeté, peut-être qu'il nous épargnera. Mais il faut comprendre que si on rejette ce Dieu d'amour pendant notre vie, eh bien, lui aussi nous rejettera. Parce qu'il faut savoir, c'est vrai que Dieu est par-dessus tout amour, miséricorde et bonté, mais il est aussi un Dieu de justice, un Dieu de jugement, de, de justice, et aussi un Dieu de vengeance. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas le coupable impuni, il ne laisse pas le péché impuni. Ça, c'est vraiment très très important de le comprendre. Alors, je vais vous lire un petit passage. Je vais vous lire un petit passage ici. Alors, il y a énormément de versets dans la Bible qui traitent de ce sujet. Mais il est dit, on voit dans la parole de Dieu la joie qui attend, qui est le résultat de ceux qui aiment Dieu. Il y a une joie, une paix débordante pour ceux qui aiment Dieu. Et en contrepartie, plus le temps passe pour ceux qui sont loin de Dieu, plus il y a une rareté de la joie, plus il y a une rareté de paix, plus il y a une rareté de douceur, de bonté. Les gens deviennent colériques, ils deviennent irritables, ils finissent dans le trouble, dans la crainte, dans la peur du lendemain. Chose contraire à ceux qui sont dans la présence de Dieu. Et il faut savoir que dans l'éternité, c'est pareil, c'est-à-dire que dès lors, pour ceux qui sont loin de Dieu, ils commencent déjà petit à petit à connaître un peu le goût de l'enfer.
avec, le compromis avec le péché en se tenant loin de Dieu, les gens ont déjà ce goût de l'enfer, même s'ils ne se rendent pas compte, ils goûtent déjà le goût de la mort sur cette terre. C'est spirituel, mais les gens sont déjà en alliance avec la mort. Ils ont déjà cette alliance avec la marque de la bête, comme j'en parlais dans ma vidéo, quelle est vraiment quelle est vraiment cette marque de la bête. Vous pouvez aller la voir, vous allez découvrir, vraiment c'est intéressant. Et les gens ont déjà une alliance avec la mort, ce qui éloigne Dieu de leur cœur, qui ne veulent pas s'ouvrir à lui. Ils ont des alliances qui sont spirituelles, des alliances coupables avec la mort et avec l'enfer. Alors que ceux qui ont déjà accepté l'amour de Dieu, accepté le don gratuit de la vie éternelle, qui ont accepté les gratuités de Dieu, eh bien cela commence déjà à goûter le paradis sur terre, en eux, au-dedans d'eux, et ils goûtent déjà la paix, la joie surnaturelle que Dieu donne. Et je vais vous montrer ce qu'il est dit. Donc, d'un côté, que les peuples te célèbrent, Dieu, que tous les peuples te célèbrent, que les peuplades se réjouissent et chantent de joie. Voyez, c'est ce que l'on comprend, c'est qu'en la présence de Dieu, on se réjouit, on chante de joie, car tu jugeras les peuples avec droiture. Dieu, c'est un Dieu qui juge, et d'ailleurs, il faut comprendre que Dieu a donné le jugement et le trône à Jésus-Christ, son Fils, qui est ressuscité. Ce Jésus qui a été crucifié, qui est ressuscité, qui est sorti du tombeau, qui a été vu par plus de 500 personnes. Et ces gens ont témoigné, ces gens sont partis en mission pour raconter ce Fils de Dieu, mort, ressuscité, étant le Messie, le Sauveur du monde. Et le jugement va se faire par le Fils de Dieu. C'est lui qui va juger chaque homme, tout homme. Personne n'échappera au trône de Dieu. Personne n'échappera au jugement de Jésus-Christ. Et donc on voit que Dieu jugera les peuples avec droiture par Jésus-Christ, et tu conduiras les peuplades sur terre. Que les peuples te célèbrent, Dieu, que tous les peuples te célèbrent. La terre donnera son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénira. Dieu nous bénira, et tous les bouts de la terre le craindront. Viendra un temps où les gens comprendront la crainte de Dieu. Alors, que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés, que ceux qui le haïssent s'enfuient devant lui. Comme la fumée est dissipée, tu les dissiperas, comme la cire se fond devant le feu, les méchants périront devant Dieu. Mais les justes se réjouiront, ils exulteront en la présence de Dieu, et chanteront et s'égaieront avec joie. Ici, vous avez la notion de feu, de flamme, de cire. Par ailleurs, on a des notions de verre, des verres dans des flammes, des choses comme ça. Et en fait, c'est une image de ce que représente l'enfer. Dieu nous explique qu'il y a de la fumée, du feu, et que les gens sont consumés par des flammes de feu dans l'enfer, dans les tourments éternels. Ça, c'est la part des méchants. Et les méchants, Dieu explique que les méchants, c'est ceux qui se tiennent loin de Dieu, qui restent dans leur incroyance, dans leur irréligiosité, qui se tiennent loin de Dieu, qui refusent la main d'un Dieu d'amour qui leur a donné pourtant la terre, qui leur a donné pourtant la vie, qui leur a donné un corps, qui leur a donné des talents pour les talents professionnels. C'est tout ça qui font que quand on refuse un amour de Dieu, c'est tout autant de l'amour de Dieu qui est ignoré chez les hommes. Les gens rejettent l'amour de Dieu, un Dieu qui tend la main,
Et ça, c'est une grosse culpabilité qui pose sur chacun. Chacun a beaucoup de biens, chacun a reçoit beaucoup de choses du ciel, mais pourtant refuse l'amour de Dieu. Et c'est ça qui est leur condamnation finalement, finalement Dieu, c'est vrai que Dieu n'aime pas la méchanceté, n'aime pas le mensonge et le vol, mais ce qui l'attriste le plus, c'est de refuser son amour, sa main tendue et son bras tendu pour lui dire viens, rapproche-toi de moi, reçois-moi dans ta vie, reçois-moi dans ton cœur. C'est ça d'après ce que je comprends, qui touche le plus le cœur de Dieu et qui l'attriste le plus possible. Et en fait, on voit que les méchants, donc c'est ceux qui persistent dans leur méchanceté, même dans leur mort. Et les justes, c'est ceux qui ont accepté le salut de Dieu, qui ont accepté le don de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Sauveur du monde, pour sauver du péché et pour sauver de la mort éternelle. Ceux-là, ce sont les justes qui font la volonté de Dieu et qui observent ses commandements. Vous voyez, donc c'est deux choses différentes. Et tout comme le diable s'est rebellé contre Dieu, il a voulu se faire Dieu, aujourd'hui les hommes recevront un petit peu le même type de jugement, dans le sens où les hommes choisissent d'être leur propre Dieu sur cette vie, au lieu d'accepter le Dieu qui est dans le ciel. C'est-à-dire, les hommes se font leur propre Dieu pour mener la vie comme ils le veulent, dans leur délire, dans leur dérèglement, dans leur impiété, sans foi ni loi, sans foi ni loi. Et c'est ça qui fait qu'au final, ils auront le même lieu d'habitation éternelle que le diable et les démons, c'est-à-dire dans l'enfer, puis aussi dans la géhenne de feu. Il y a beaucoup de passages dans le livre d'Ézéchiel où on voit le sort des orgueilleux. Les orgueilleux, c'est ceux qui abandonnent l'humilité, tous ceux qui tombent dans l'orgueil, dans la suffisance, c'est ceux-là qui seront loin de Dieu pour l'éternité. Et dans l'orgueil, on voit qu'est-ce qui se passe? Voilà ce que dit Dieu, je l'ai souligné en jaune, à cause qu'ils étaient dans leur hauteur, dans leur orgueil, il en parle un peu plus haut, car eux tous sont livrés à la mort pour s'en aller dans les lieux bas de la terre, au milieu des fils des hommes, vers ceux qui descendent dans la fosse. Donc sachez que dans la création de Dieu, il y a des lieux bas de la terre, et que sous nos pieds, nous avons ce que l'on appelle la fosse, ou le Sheol, ou l'enfer. Vers ceux qui descendent dans la fosse, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, au jour de sa descente au Sheol. Voyez. Donc il y a beaucoup de détails en fait dans la parole de Dieu. Il y a tout. Du bruit de sa chute, je fis trembler les nations quand je le fis descendre dans le Sheol avec ceux qui descendent dans la fosse. Là, il est parlé, si vous voulez, de façon un peu imagée, du diable, comment du ciel Dieu l'a fait tomber dans le Sheol, sous terre. Et c'est vrai que moi, le jour où j'ai découvert que l'enfer était sur terre, ça m'avait choqué de me dire que l'enfer était quelques kilomètres sous nos pieds, sous terre. Et pourtant, c'est là, vous voyez, ce n'est pas dans une troisième dimension, c'est tout simplement dans ce monde sous terre et en plus, c'est vrai que quand on va sous terre, qu'on se rapproche du noyau terrestre, il y a énormément de chaleur, on sait qu'il y a la chaleur, on sait qu'il y a des flammes de feu,
Et c'est vrai que ça correspond vraiment, finalement, à cet endroit de feu et de flamme. C'est quand même incroyable la création de Dieu. Et ceux-là aussi sont descendus avec lui dans le Sheol. Vous voyez, on peut imaginer comme un ascenseur où ça descend, et sous terre, il y a des étages, et on descend dans le Sheol. Vous voyez. Et quand Jésus, après avoir ressuscité, il est apparu à beaucoup de ses disciples, à beaucoup de personnes, à plus de 500 personnes. Et ce qui s'est passé, Jésus, quand il a quitté cette terre, il était toujours vivant, hein, si bien qu'il n'est jamais mort maintenant, il ne peut jamais mourir. Eh bien, Jésus a été élevé comme un ascenseur dans le ciel. C'est-à-dire, c'est tout le contraire. Jésus est monté sur les nuées, il a disparu vers le haut. Et pour ceux qui descendent en enfer, ils descendent comme d'un ascenseur vers le bas. Et moi, il y avait un enseignement qui m'avait beaucoup touché des anciens prédicateurs d'autrefois qui expliquaient que l'enfer est sous terre. Et il y avait des prédicateurs comme Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley qui expliquaient ces choses-là. Et ah oui, il y a Karine qui met un commentaire que je vais vous lire. Le commandant Cousteau a aperçu dans son exploration maritime, il en a été très choqué et a entendu des cris terribles. Ah voilà le commandant Cousteau, qui d'ailleurs, le commandant Cousteau, on ne le sait pas, mais il faisait partie des grands niveaux de franc-maçonnerie. Je pense que le commandant Cousteau a eu beaucoup de succès aussi dans ses alliances franc-maçonnes. Donc j'espère que ça leur a fait réfléchir et qu'il se sera donné sa vie à Dieu. Et il y a Karine aussi qui a mis une prière. Je vais en profiter pour la lire. S'il vous plaît, aidez maman, 89 ans, à réaliser que vous existez et que la vie continue après la mort physique. S'il vous plaît, je vous le demande de tout mon cœur, qu'elle puisse vous recevoir dans son cœur. Karine, est-ce que tu peux mettre le prénom de ta maman, s'il te plaît, afin qu'on puisse prier spécifiquement pour elle? Donc oui, oui. Merci Karine de mettre le prénom de ta maman. On va prier pour elle, pour le salut de son âme, que Dieu la visite par son Saint-Esprit. Et donc vous voyez comment la descente en enfer, c'est une expression, vous savez, Justine. Père éternel, Dieu vivant, Dieu merveilleux, Dieu tout-puissant, je te prie maintenant de visiter Justine Brou. Visite Justine Brou, Père, au nom de Jésus. Tu vois son enfant qui a demandé le secours pour que tu la visites et que tu la convainques de péché et de repentance, Père. Que tu touches son âme, que tu la visites, toi qui es le Dieu des miracles, toi qui es le Dieu des esprits. Visite cette maman, Père, au nom de Jésus. Visite Justine, je te prie, Père éternel, je te supplie, au nom de Jésus-Christ. Visite-la par le sang précieux de Jésus-Christ. Sauve-la par le nom glorieux, puissant de Jésus-Christ qui fait toutes les guérisons, par lequel nom nous obtenons toute victoire. Je te prie de toucher cette maman âgée, pour qu'elle te connaisse et qu'elle soit auprès de toi pour l'éternité, Père. Au nom de Jésus, je te prie pour la foi de son enfant, pour que sa foi aussi grandisse, elle que te serve, et qu'elle te serve aussi à son tour, parce qu'elle aura vu la main du Dieu vivant, la main du Dieu puissant. Je te rends grâce, je te loue, je te dis merci au nom puissant, merveilleux, glorieux de Jésus-Christ. Amen. Merci mon Dieu pour ton amour, parce qu'il n'y a pas plus vivant que Dieu, il n'y a pas plus présent que Dieu. Dieu est d'une puissance extraordinaire, il est à tout endroit à la fois. Dieu est tout puissant. Ce qui est extraordinaire en Dieu, c'est qu'il se cache. C'est ça le plus troublant. Et voyez, dans le fait que Dieu se cache, on y voit toute son humilité. Vous imaginez un Dieu qui se cache?
alors qu'il pourrait apparaître dans le ciel, terroriser tout le monde avec des éclairs, des orages et tout. Il pourrait exterminer tout le mal en une mini-seconde. Mais Dieu se cache parce qu'il veut que ce soit les hommes de toute leur liberté, de tout leur consentement, qu'ils agréent de tout leur cœur volontairement d'accepter l'amour de Dieu dans leur cœur. Dieu n'aime pas à obliger. C'est comme moi, dans mes amitiés, je préfère que mes amitiés soient vraies, très épurées, très sélectionnées, plutôt que d'avoir plein d'amis et que après c'est du n'importe quoi. Eh bien Dieu aussi se choisit ceux qui ont vraiment un cœur de l'aimer. Et si vous avez un cœur sincère de l'aimer, eh bien vous allez vraiment, vraiment apprécier ce Dieu-là, ce Dieu fidèle, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui fait des miracles, et ce Dieu qui répond aux prières, ce Dieu qui est facile à trouver. Et moi j'ai été guéri d'un kyste, là, il y a quelques jours. J'avais un bouton, j'avais pas réalisé dans mon dos, j'avais un bouton comme un kyste vers le milieu du dos. Mais bon, j'avais pas fait attention qu'il avait poussé en quelques jours, en quelques semaines. Bon, je pensais que c'était un bouton qui allait partir comme ça, et puis et c'est vrai qu'il a grossi, et puis ça m'a refait un kyste. Et donc j'ai prié, j'ai posé ma main, j'ai prié, puis avec foi, hein, il faut prier avec foi, avec conviction, c'est important. Et j'ai posé ma main, et puis j'ai prié, et quelques jours après, et ce bouton était persistant, hein, il avait quand même persisté, et puis on voyait qu'il ne voulait plus déloger. Vous savez, il y a des boutons, ils disparaissent, c'est pof. Mais là, lui, il avait atteint un seuil de grosseur qu'il ne voulait plus partir. Ça, bon, il était localisé là, et il voulait y rester. Et j'ai prié, et 3 jours après, je crois, 2, 3 jours après, hop, pof, disparu. Et il avait totalement disparu, j'avais plus rien dans le dos. Et autrefois, il fallait que j'aille dans des cliniques, faire une chirurgie pour enlever ce genre de kyste comme ça. Et là, vous voyez, Dieu m'a guéri. Et c'est pas la première fois, puisque je crois que des kystes comme ça, j'ai prié pour 3 ou 4 ou 5, et puis Dieu me les a tous enlevés. À chaque fois qu'il y en a un, il m'en enlève. Parce que je buvais beaucoup de lait, beaucoup de laitage, tout ça autrefois, des masses graisseuses, et ça a créé à moi beaucoup de kystes au niveau du cou, au niveau des cols de chemise aussi. Et quand j'étais plus jeune, j'avais dû me faire opérer pour que ça parte, et ça coûtait un peu cher en clinique. Et quand j'ai connu Jésus, j'ai prié pour ça, et puis plus besoin de bistouri, plus besoin de clinique, c'est gratuit, il suffit de prier. Et puis comme c'est la promesse, il dit si tu crois, après moi je te fais des cadeaux, je te guéris, je prends soin de ta santé, je prends soin de toi, de ta vie, de tes besoins. Et c'est ça l'amour de Dieu, c'est une relation horizontale avec le ciel, avec le Créateur de toutes choses. Et c'est ça qui est extraordinaire. Mais c'est vrai que ce que je vous parle là, c'est le résultat de ceux qui ont toujours refusé l'amour de Dieu et qui finiront dans un endroit qui sera l'endroit de la vengeance de Dieu. Parce que c'est vrai qu'autant euh, Dieu nous appelle à ne pas nous venger nous-mêmes, mais il dit que, voyez, tous les gens du nouvel ordre mondial, là, tous ceux qui s'amusent à détruire l'économie, tous ceux qui s'amusent à détruire les gens, tous ceux qui s'amusent avec les enfants à mettre des masques et tout ça, toutes les choses de folie qu'ils sont en train de faire, eh bien ces gens-là subiront la vengeance de Dieu et ils iront dans les lieux bas de la terre. Ils seront punis par des démons, ils seront frappés de l'épée par des renards. Donc ça c'est important. Euh,
à qui est semblable ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden, ainsi tu seras abaissé avec les arbres d'Éden jusque dans les lieux bas de la terre. Tu seras couché au milieu des incirconcis avec ceux qui ont été tués par l'épée. Voilà. Les tués par l'épée, ce sont les démons aussi qui tourmentent dans l'éternité, surtout dans l'enfer. Alors voilà. Et là, il est parlé des anges déchus, des arbres en Éden. Donc il y avait en Éden le plus bel arbre. Enfin là, c'était bon, il y avait la place de Lucifer autrefois, et puis tous les anges déchus qui ont été rejetés du ciel. Et donc c'est ça que je voulais vous partager. Et oui, parce que dans le jardin d'Éden, aucun arbre dans le jardin d'Éden ne lui était semblable en beauté. Et voilà, c'est ce Lucifer. Et il était, ce Lucifer, il était la forme accomplie de la perfection, plein de sagesse, parfait en beauté, avec des pierres précieuses, et il était un chérubin oint qui protégeait. Et c'est Dieu qui l'avait établi. Voyez, c'est Dieu qui l'avait établi. Et donc voilà le sort de ceux qui adorent Satan, qui adorent le diable Lucifer. Eh bien, ils auront la même sort que lui. Croyez pas que ces gens vont échapper à la vengeance de Dieu. C'est Jésus dans son trône qui va les juger, les condamner au siècle des siècles, à la perdition. Dans la petite histoire, dans le petit déroulement, c'est-à-dire les gens sont au départ jetés dans l'enfer, après ils sont sortis de l'enfer pour passer devant le trône pour être jugés, et après quand ils sont jugés coupables, ils sont jetés dans la géhenne de feu, et cette fois-ci, c'est le dernier lieu de condamnation pour les siècles et les siècles. La géhenne de feu, c'est vraiment le tout dernier lieu de condamnation. Après, il n'y a plus rien derrière, et ils n'en sortiront plus jamais, plus jamais, plus jamais. L'enfer n'est pas le dernier lieu de tourment, c'est la géhenne de feu. Mais tout ça, c'est aussi sous la terre. Enfin, du moins, l'enfer, je sais que c'est sous la terre. La géhenne de feu, peut-être, ça sera dans un lieu, je ne sais pas trop pour la géhenne, parce que là, ça sera peut-être un lieu comme ça sera dans l'éternité, ça sera pas un lieu, ça sera certainement pas le même lieu que l'enfer. Voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais vous partager. Alors, ces choses sont dures, hein, mais c'est vrai que c'est important parce que pour être équilibré, vous savez, il faut que la parole de Dieu, il faut qu'on enseigne tous les aspects. Il faut que les gens connaissent aussi que il y a une justice divine, il y a un jugement divin. Dieu met beaucoup en avant le juste jugement. Vous savez, ici, on voit beaucoup de pédophiles qui sont acquittés, on voit des meurtriers, des politiques qui sont acquittés, on voit des big pharma, des grands laboratoires pharmaceutiques qui sont acquittés, alors qu'à cause d'eux, il y a des milliers, des millions de gens qui meurent, et il y a l'impunité. Vous voyez, on voit énormément d'impunité sur Terre, il n'y a quasiment que de ça. C'est rare lorsqu'il y a de la vraie justice, mais avec Dieu, c'est pas du tout ça. Avec Dieu, ça sera parfait. La justice, ça sera parfaite. Et tous ceux qui prônent le nouvel ordre mondial, les Global Goals, les Schwab, les Bill Gates, tous les faiseurs de vaccins, tous les pseudo-philanthropes sauveurs du monde qui sont des criminels, qui sont des eugénistes, tout ça, ils seront livrés à la mort dans les lieux bas de la terre. Et tous ceux qui trompent le monde, tous ceux qui complotent contre l'humanité, tous ceux qui complotent contre les œuvres du Créateur, tous les destructeurs, toutes les grandes industries chimiques qui empoisonnent, vous serez vengés. Parce que Dieu se venge, vous voyez? C'est lui qui va nous venger.
Et il n'y en a pas un seul. Même le plus petit, même celui qui fait 1,50 m, il n'y en a pas un seul qui va échapper. Même s'il y avait des nains là-bas, il n'y en a pas un seul qui va échapper de la justice de Dieu. Il n'y en a pas un seul qui saura se cacher. Impossible. Même s'il se fait inséminer, même s'il se transforme en poussière, personne n'échappera. Personne n'échappera. Et donc, voyez, autant c'est triste pour les gens du commun, les gens, les pauvres gens qui souffrent dans ce monde, mais qui rejettent Dieu. Autant pour eux c'est triste, mais autant c'est bon, c'est fort, c'est rassurant de savoir que Dieu va faire la justice pour nous, pour ceux qui souffront de voir autant de mal. Vous voyez? Donc si Satan, Lucifer, s'est pris pour Dieu, tous ceux qui se prennent pour Dieu, tous ceux qui se prennent pour des sauveurs du monde, tous ceux-là seront détruits. Vous voyez? Tous ceux-là seront détruits. Et ça, il n'y a pas de plus grosse certitude que celle-là. Et ça, c'est le projet de Dieu. Vous voyez, c'est le projet de Dieu. Il y en a encore beaucoup qui disent, même des gens du show business, qui ont trompé les gens, qui ont perverti nos enfants, des chanteurs, des musiciens qui ont perverti la jeunesse, beaucoup qui se retrouvent. On a des témoignages de beaucoup de stars qui ont perverti nos jeunesses, qui sont dans l'enfer aujourd'hui. Il y a beaucoup de témoignages de Michael Jackson, que beaucoup ont aimé, mais qui ont perverti les sociétés avec des signes de kabbalistiques, avec des signes de satanistes. Derrière, il y avait vraiment des puissances de méchanceté pour pervertir et pour amener vers l'immoralité, pour amener vers tout un tas de débordements. Mais ces gens-là sont... Aujourd'hui, on a beaucoup de témoignages sur l'enfer. Hein. On a aussi beaucoup de témoignages sur le paradis. Mais on a des noms de gens qu'on sait qui sont en enfer. Et puis après, il suffit de regarder tous ceux qui font des pactes avec le diable. Là, il ne faut pas se poser de questions s'ils ne se sont pas repentis. Tous ces gens qui ont voulu du succès sur terre parmi les hommes pour remplir les comptes en banque et engranger les billets, tous ces gens-là, s'ils n'ont pas demandé pardon à Dieu avant leur mort, ou s'ils n'ont pas été visités par Dieu, seront perdus pour l'éternité. Donc, il ne faut pas prendre le risque d'attendre le dernier moment. C'est pour ça que nous, on invite, moi j'invite les gens à ne pas attendre, à le faire aujourd'hui. Comme je dis, aujourd'hui, si tu entends l'évangile, eh bien, aujourd'hui, fais-le, donne-toi à Dieu, ouvre ton cœur à Jésus-Christ, reçois-le dans ton cœur, et puis tu prends pas de risque. Parce que le risque, c'est quoi? C'est que le risque, c'est que tu peux te dire, moi je me disais, je suis tranquille parce que je sais que Dieu ne peut pas mentir. Moi, ça a été mon truc, ça. Je me suis dit, mais Dieu ne peut pas mentir. C'est vrai que les hommes, eux, ils peuvent mentir. Et puis même s'il y a du mensonge dans la religion, je demanderai à Dieu de me protéger du mensonge, même là aussi, parce qu'il y a du faux partout qui se glisse. Mais j'avais dit, mais Dieu, lui, je suis sûr qu'il ne peut pas mentir. Comment un Dieu d'amour qui a créé le beau ciel, qui a créé ces beaux animaux, qui a créé toutes ces belles choses, tous les humains, tout. Je dis, mais ce Dieu ne peut pas mentir. Et sur cette base-là, je dis, moi, je ne prends pas de risque. Dans la mesure où Dieu ne peut pas mentir, moi j'ai confiance en ce qu'il dit. Et donc du coup, c'est de là que je me suis mis à lui faire confiance. Et surtout, pour savoir la vérité, je me suis mis à lire de moi-même et j'ai pas attendu que les autres lisent pour moi à ma place. La meilleure façon, c'est d'aller soi-même se nourrir à la source et de voir qu'est-ce qu'il est écrit. Et à partir de là, vous êtes au plus proche de la vérité. C'est pour ça que les gens qui mettent de côté leur bon sens, qui mettent de côté leur cerveau, ils ont toutes les peines du monde parce que ils sont ballottés à droite et à gauche et ils sont perdus. Ils ne savent pas distinguer le vrai du faux, le vil du pur. Ils sont perdus.
Mais pour ceux qui aiment le bon sens, la vérité, l'intelligence, la prudence, eh bien ceux-là finiront toujours par faire confiance en Dieu. Et ceux-là, par la connaissance, échapperont aux tourments éternels, aux peines éternelles et à l'enfer qui n'est destiné qu'aux méchants, qu'aux irreligieux, qu'aux mauvais gens, qu'aux pervers. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi j'ai dit adieu à la méchanceté, je ne veux pas de méchanceté dans ma vie, j'ai horreur de ça, j'aime pas les disputes de mots, j'aime pas les trucs, les, 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 les énervements, les emportements, les colères, j'aime pas tout ça. Ça, je m'en écarte, je les fuis comme la peste. Et si quelque chose vient en moi, je prie Dieu de me donner la force, le courage d'affronter toutes les choses de la vie, et il me délivre de tout. Il me délivre de tout. Car c'est un Dieu d'alliance, c'est un Dieu fidèle, un Dieu d'amour. Voilà donc ce que je voulais vous partager. Et voilà ce que je voulais vous partager. C'est vraiment très très important pour être le plus complet possible, ne pas censurer la vérité. Et il y a Jésus. Alors je vais vous lire, je vais vous montrer un passage. Je vais vous montrer un passage. Alors, il y a il y a un passage de la Bible. C'est dans Luc 16. À un moment donné, on voit très bien qu'il y a un pauvre qui meurt, et il est porté dans les seins par les anges, on pourrait dire, bon, dans le ciel. Là, il est dit dans le sein d'Abraham, vous voyez? Il y a un pauvre qui meurt, il est porté dans le sein d'Abraham, et il y a un riche qui meurt et qui est enseveli en Hadès, en gros, en enfer. En enfer. Et levant les yeux, comme il était dans les tourments, il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein, et s'écriant, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare, afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt, et qu'il rafraîchisse ma langue quand je suis tourmenté dans une flamme. Mais Abraham dit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare pareillement les maux, et maintenant lui est consolé ici, et toi tu es tourmenté. En outre, tout cela, un grand gouffre est fermement établi entre nous et vous, en sorte que ceux qui vous veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et que ceux qui veulent passer de là ne traversent pas non plus vers vous. Et là, le riche qui est en enfer, il demande à ce qu'on aille évangéliser sa famille pour pas que sa famille ne périsse dans l'enfer non plus. Il a 5 frères, et là il se soucie de l'éternité de ses 5 frères, pour qu'eux aussi ne se trouvent pas dans le lieu de tourment. Voyez? Et donc le frère qui est en enfer se soucie de l'éternité. Il se soucie de l'éternité de ceux qui sont restés sur terre, parce qu'il se dit, mais ah non, moi je suis en enfer, mais quel imbécile j'ai été. Et mais il se rend compte que c'est trop tard, en lui c'est trop tard. Alors, alors je lis dans une autre version, parce que dans une autre version, ah voilà, vous voyez ici on voit bien en enfer. Là je suis dans une autre version de Bible. Le riche mourut aussi, il fut enseveli, et étant en enfer dans les tourments, il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Voilà. Et il explique qu'il est tourmenté dans une flamme de feu. Voilà. Donc ça, vous voyez, j'ai plusieurs Bibles, c'est fait exprès, c'est parce que elles se complètent, ça permet d'avoir de plus ample information. C'est en fait un peu comme avoir plusieurs témoignages possibles, et ça confirme
Et ça confirme les choses. Et, euh, et en plus, j'en ai encore d'autres que je ne vous montre pas là, mais souvent quand je fais des études, j'ai trois quatre Bibles. Et ça, c'est vraiment très important. Donc voilà ce que je vous partage. Donc c'est une réalité. Et puis sachez que ces paroles que je vous lis de Luc 16, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui était Dieu sur terre, qui était totalement homme et qui était totalement Dieu. C'est Jésus qui a raconté cette histoire, cette parabole de l'homme riche et de l'homme pauvre, pour faire comprendre aux hommes que cette histoire d'enfer, ce n'est pas une rigolade, ce n'est pas une fable, c'est vraiment un lieu de vengeance que Dieu a mis en réserve pour tous ceux qui gardent Dieu loin de chez eux, loin de leur cœur, loin de leur vie, et qui se font eux-mêmes leur propre Dieu, leur propre humaniste, vous comprenez? Parce que sans Dieu, loin de Dieu, un homme est toujours mauvais. Un homme est toujours méchant, il va finir toujours par se mettre en colère, il va faire du bien à l'un, mais il va mépriser l'autre. Sans Dieu, on devient toujours comme un animal, parce que loin de Dieu, le cœur de l'homme reste toujours mauvais. C'est uniquement par les dons, les grâces qui descendent du ciel que les cœurs peuvent être changés, transformés. Et tant que l'homme restera son propre Dieu, tant qu'il cherchera à se justifier par ses propres efforts, il sera toujours dans une impasse. Il se mentira lui-même, certes. Certes, il peut changer un peu sa vie, changer un peu la vie des autres, parce que c'est vrai que c'est donné à tout homme de faire des choix, de maîtriser son esprit, de réorienter, de réajuster ses valeurs, ses actions, mais au fond, son cœur toujours restera mauvais tant qu'il n'aura pas choisi de laisser entrer Dieu en lui pour que le royaume de Dieu opère la transformation au-dedans de lui. Tant que c'est l'homme qui opère, ce n'est juste que relatif, ce n'est juste que superficiel. Alors que quand vous dites oui à l'auteur de la lumière, quand vous dites oui à l'auteur de l'amour, quand vous dites oui à l'auteur de la vie, eh bien lui vous transforme tout l'intérieur. C'est extraordinaire. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est le miracle, un des miracles que Dieu opère dans ceux qui lui ouvrent leur cœur. Alors tu vois, si toi tu veux donner ton cœur à Jésus, après ce que tu as entendu, ou donner ton cœur à Dieu, eh bien tu fermes les yeux et tu réponds et tu dis après moi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, j'ai entendu le message et je te remercie. Aussi je comprends et je sais que je suis pécheur, je reconnais que je suis pécheur et je te demande pardon. Je te prie de me pardonner. Aussi je crois que Jésus est venu sur la terre. Aussi je crois qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés. Aussi je crois il s'est assis à la droite de Dieu, à ta droite, pour ma justification. Aussi je crois que par son sang je suis lavé, purifié, sauvé et pardonné. Aussi je te prie de me donner ton Saint-Esprit. Je te prie de me donner ton Saint-Esprit qu'il me conduise chaque jour de ma vie. Aussi je te prie de me préserver des mensonges religieux. Je te prie de me protéger, de me guider. Et je te dis que je ferai vraiment ce que tu m'enseignes. Aide-moi à faire ce que tu demandes au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis désormais enfant de Dieu. Aujourd'hui, avec cette prière, mon Dieu, je te reçois comme mon Père. Je suis adopté par toi aujourd'hui
Je reçois mon adoption aujourd'hui avec cette prière. Tu m'adoptes, je suis ton enfant et je te remercie. Merci pour mon salut. Merci de ce que je deviens aujourd'hui, un enfant de Dieu. Je deviens aujourd'hui un enfant de lumière, une fille, un fils de lumière. Je te remercie, Père. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Amen. Et tu vois, si tu as fait cette prière, ou si un de tes proches fait cette prière, eh bien, tu connais le salut de Dieu et tu es bien heureux. Tu es bien heureux. Tu as reçu une grâce excellente, extraordinaire. Et je dirais que c'est le plus beau jour de ta vie si tu as fait cette prière. C'est le plus beau jour de ta vie. Le plus beau jour de ta vie. Comme moi, j'ai fait ça, quand j'ai fait ça, c'était le plus beau jour de ma vie. Et combien je regrettais de ne pas l'avoir fait des années avant. Combien je regrettais de ne pas l'avoir fait 15 années avant. Que de temps perdu, que de temps avoir attendu pour être ballotté dans les mensonges, les demi-vérités jusque-là. Mais tu vois, tu connais la vérité parce que c'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Donc, vraiment, félicitations, bravo si tu as accepté ce message. Et si tu aimes ce message, eh bien, tu peux le partager autour de toi. Et puis, permettre que ce message touche d'autres cœurs. Et vraiment, parce que nous voulons que les hommes soient sauvés. Les hommes n'ont pas été faits pour aller en enfer. Les hommes ont été faits pour être sauvés et passer leur éternité à chanter, à danser, à aimer, à rire, à faire toutes les choses dans la présence de Dieu. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à Karine. Merci beaucoup Karine Laurent pour ta présence, pour ton attention. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Et puis, merci à tous pour votre présence. Et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.